Tant que les lions n'écriront pas leur propre histoire, la chasse continuera à faire les éloges des chasseurs. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Il ne s'agit pas ici de juger l'histoire, mais de faire nôtre ses enseignements. On ne refait pas l'histoire. On peut, on peut dire on l'a subie, mais non, on l'assume et on en tire des leçons. Mon monde à moi. Je voulais juste aujourd'hui parler des fondements du peuple bantou. On pense que notre organisation a commencé avec l'arrivée des colons, des impérialistes. Mais nous étions organisés, nous sommes des gens très organisés et notre organisation est très, très spirituelle. Nous avons le royaume Téké, le royaume Congo, le royaume Luango, qui ont fait l'empire bantou, qui ont été les premiers résistants face à l'occupation coloniale. Et on oublie. Tenez, nous allons parler de ce traité tant connu le 10 septembre 1880 sur les bords du fleuve Congo avec Pierre Savargnan de Brazza. Il a signé le traité avec qui? Avec Ilo Ier. Et qui était Ilo Ier? C'est le roi du royaume Téké, dans l'organisation spirituelle qui était déjà mise en place et qui coordonnait les activités du peuple. On parle de Stanley. Stanley, au Congo-Kinshasa, à l'autre rive, a signé des accords avec qui? Avec Ngaliema. Aujourd'hui, nous avons là-bas même en RDC des lieux, des sites qui portent le nom Ngaliema. Hein? Le 24 décembre 1881, Stanley signe le traité qu'il appelait traité de l'amitié. Avec qui? S'il signait des traités avec les gens qui étaient là, c'est parce qu'effectivement, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas faire des choses sans passer par cela qui était l'organisation des peuples. Nous allons dans le royaume Luango. Le royaume Luango, le 23 mars 1883, il a été signé un protectorat français avec Robert Cordy, ce qu'il appelait un traité de paix. Traité de paix avec le Maluango, Makosso, Chikosso. Quand on signe les traités de paix, c'est qu'entre-temps, il y a eu des guerres. Et donc, il y a eu une résistance. Est-ce que nos jeunes aujourd'hui connaissent leur propre histoire? Nous continuons. Hein? Et c'est le 25 février 1885 que la conférence de Berlin, par rapport à ce traité, donne le Luango à la France. Nous avons le royaume Congo. Le royaume Congo, autant spirituel, tous nos royaumes sont spirituels, qui travaillent avec l'autorité venant de pouvoirs surnaturels. Hein? Le Congo qui fut envahi par les Portugais. Hein? Et à un moment donné, où là on parle de Paulo Dias de Noves, c'est pas qui parvient à signer encore lui aussi un contrat avec la cour aristocratique. Je veux juste ici, mon monde, rappeler que nous devons nous saisir de notre histoire si nous voulons faire avancer les choses. Aujourd'hui, on nous emmène ce qu'on appelle la politique. Oui, mais c'est cette politique-là qui a emmené le désordre chez nous. Et ça, il faut qu'on le sache. Ça n'a pas emmené l'ordre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous emmène le désordre. Quand nous sommes pour nous, nous travaillons avec nos royaumes. Avant l'entrée des étrangers chez nous, on était en paix. C'est les autres, ce sont les étrangers qui nous ont emmenés, les colonisations, les néocolonisations, les je ne sais pas quoi, jusqu'à aujourd'hui, mettre un désordre tel qu'on a mis, comment on appelle ça déjà? Hein? Que nos royaumes
sont maintenant en seconde position. Les chefferies traditionnelles, les propriétaires terriens, tout ça à la longue. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut revenir sur l'histoire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Nous avons nos organisations et nous devons respecter nos organisations traditionnelles. Et c'est avec cela que nous allons construire notre nation ou nos nations. Parce que quand nous parlons du royaume Téké, nous allons du Gabon, du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, etc., jusqu'au Centrafrique, au Cameroun, qu'en sais-je. Quand nous parlons du royaume Congo, nous allons de l'Angola en RDC, au Congo-Brazzaville, etc. Quand nous parlons du royaume Luango, nous allons du Congo à l'Angola, etc. C'est le peuple bantou. C'est ce qui fait la force du peuple bantou. Mon mandat, moi. Je suis là juste pour essayer de ramener à la surface ce qui est. À nous de pouvoir en faire bon usage de toutes ces informations que j'apporte. Puis, ma foi, aujourd'hui, avec Internet et autres, les jeunes aussi peuvent y aller. Il n'y a pas de problème. Comme le dit la parole de sagesse, enseigne celui qui peut écouter, appelle celui qui peut répondre. J'espère que le peu que je vous apporte vous est utile. Je ne fais que mon devoir de transmission. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.